j'ai besoin de toi. Agis maintenant. Je veux t'entendre parler. Élève ta voix, commence à déclarer, Seigneur, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi, le bon berger. C'est toi qui nous as amenés en ce lieu. C'est toi qui dis des choses et que ces choses s'accomplissent. Oh Père très saint, nous avons besoin de toi. Oh la main cachée, c'est toi qui nous as amenés en ce lieu. Tu as dit, Père, tu sondes le cœur et le rein. Seigneur, tu nous as sauvés. On n'est pas venu de nous-mêmes. C'est parce que nous voulons que quelque chose se fasse dans notre vie, dans notre atmosphère que nous menons maintenant. Tu es le Dieu. Élève-lui maintenant. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi, papa. C'est toi qui es la parole. C'est toi qui as commencé avec moi. C'est toi qui m'as invité au Seigneur. C'est toi qui dis des choses et que ces choses doivent s'accomplir. Seigneur, j'ai besoin de l'accomplissement. Déclare l'accomplissement des bonnes choses. L'accomplissement des bonnes choses. L'accomplissement de tout ce que tu as perdu. L'accomplissement, c'est toi qui t'a amené ici. Alléluia. Oh, toi, Yahweh n'a sauvé la yo. Bimonisa posa nzambe malamu. Nini nasala soki yote. Nini naloba soki yote mosantu. Omkolo. Mosantu. Osana ngai papa. Osana. Osana. Hey Yahweh. Osa wapi kolo. Tozo lukayo bimonisa. Olobi lukakayo bimonisaka. Seigneur, je viens te chercher. Oh Yahweh. Saint, 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 oh Yahweh, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Saint-Esprit. Oh Dieu puissant, tu es saint, tu es saint, oh Père, tu es saint. Maintenant, tu commences à déclarer, je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu a rendu témoignage en moi. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à l'Éternel. Tu donnes l'ordre maintenant. Je prends l'autorité sur moi. Et que toute chose que Dieu a semée en moi doit se manifester. Parce qu'il a dit, personne ne vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. Il t'a appelé à ton nom. C'est pourquoi tu es venu rendre acte à l'appel personnel avec Dieu. Lève ta voix maintenant. Commence à dire, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi que je veux dans ce lieu. Il n'y a que toi que je veux que tu te manifestes à toutes choses que tu nous as données. Que ça éclate maintenant. Alléluia. Lève ta voix maintenant. Prends l'autorité. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Père Céleste. Il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant. Il y a que toi. L'éternel de toutes choses. Il n'y a que toi. Oh, Père. Manifeste-toi le bon sur la terre, sous la terre, sous les eaux, il n'y a que toi. Oh Père Céleste, il n'y a que toi mon sang, il n'y a que toi. Il n'y a que toi le Dieu de ma vie. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Chercher. Sans toi dans ma vie, je ne sais pas où irai-je moi, que ferai-je moi sans toi. Bien-aimé, Libanon na Yesu zali kufa. Banakomele na ye, yebise mokonzi. Naza place oyo lobi ko kome na ngai lolene ngai na ligi. Yawe na ligi na vivre. Kuya na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, réveille-toi, réveille-toi. Prends la lyre maintenant. Tu vas demander qui es-tu dans mon corps? Qui es-tu? Si tu es au contraire de la volonté de Dieu, je prends l'autorité sur toi. Sors! Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité maintenant. Prends l'autorité, prends l'autorité. Autorité, autorité, Nicolas Sotonayo. Autorité, Nicolas Makaba. Madame Ebisanzoto, Toseli Lobasa. Madame Ebisanzoto, Toseli Lobasa.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, je me sens heureux lorsque je me rends à la maison de mon Père. Bien-aimé, ta joie, c'est ce qui fera la force de ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi la Bible dit, la joie de l'Éternel fait ma force. Plus tu es dans la joie, plus tu vas acquérir beaucoup de choses. Même les gens dans le monde, ils disent que si tu es dans la joie, l'ennemi ne saura pas te contrôler. C'est comme quand je faisais la boxe, si je suis là en train de faire le sparring avec joie, l'homme peut penser que je suis un robot, je ne me fatigue pas. Mais je ne veux pas me faire laisser par la fatigue. Ne te laisse pas faire par des problèmes, mais laisse-toi amener par la puissance du Saint-Esprit, car la volonté de Dieu doit être émanante à toi. Maintenant fais cet exercice. Seigneur, je veux ta volonté. Performe en moi. Je vais monter de dimension à dimension parce que tu es Dieu. Tu m'as créé selon ton image et selon ta ressemblance et tu m'as créé pour dominer. Je dois dominer. Maintenant tu vas marcher et déclarer, je vais dominer. Je vais dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dominer, dominer, dominer. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur, même dans
bloque pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Salut maintenant ton voisin, dis-lui, on a la réussite. Salut ton voisin, dis-lui, on a la réussite. Tozane longa, on a la réussite. Tozane longa, on a la réussite. On a la réussite. Tozane longa, on a la réussite, on a la réussite. Et l'homme est amen. Allez, bina siko, bina, bina la one. Allez, ok. Dans son palais, tout s'écrit gloire, 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 gloire. Tout ça veut pour la Liloba, tout ça veut pour la Liloba. Nzambe tata kolona mbuya, Yahweh olobi, peine de séjour nabiso et Zaliloba. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as réunis tout autour d'une même table, afin que nous bénéficions de ta gloire. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont unis à ton nom. Seigneur, tu ne tardes pas de te manifester. Seigneur, tu nous as appelés. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, c'est toi qui sondes le cœur et le rein. On n'est pas venu par hasard. On est venu parce que tu nous as appelés. Il y a l'appel personnel qui est passé dans la maison de tout et à chacun. Et ils ont disposé leur temps car tu es le maître de temps et de circonstances. Seigneur, laisse que cette circonstance qui était en train de nous donner de la peine, comme tu as dit, à chaque jour mérite sa peine, que cette peine soit remise à son expéditeur, que nous vivions la joie et la paix et le partage de ta parole qui nous donnera encore la force de résister l'ennemi avec une ferme foi. Au nom de Jésus-Christ, Père, laisse que cette parole soit un réma qui est logos, qui sera transmis à ton peuple, afin que nous vivions avec force et puissance et gloire. Car c'est à toi, Père Céleste, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et nous te disons, Père, ensemble dans cette assemblée, nous commençons à t'acclamer en disant gloire à toi, Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame-le. Dis-lui vraiment gloire à toi, Seigneur. Je veux t'entendre. Ouvre les oreilles. Ma bouche doit répandre cette parole partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur vous aime. Comme papa a dit tout à l'heure, merci. Jésus-Christ l'avait dit, lorsque les Juifs lui ont demandé, est-ce que tu es venu changer la loi de Moïse? Il avait répondu, je ne suis pas venu le changer. Mais par contre, je suis venu la compléter. Et ils étaient curieux de savoir qu'est-ce que tu allais compléter. Il a dit l'amour. Les 10 commandements ont été reçus à une seule loi. La première des choses, tu aimeras ton Dieu. Amen. Celui qui aime Dieu ne se justifie pas. Je vois que tu aimes Dieu. C'est pourquoi tu es là, à la salle d'attente, pour attendre ton tour, dont tu recevras ce qui est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est bon. Dis-moi, l'Éternel est bon.
Je ne t'entends pas bien. Dis-moi, l'Éternel est bon. Tout ce que Dieu fait pour toi est bon et agréable. Il n'y a pas de critique de ce que Dieu fait pour toi. La seule chose que tu feras, c'est de t'adapter par rapport à la situation sur laquelle que tu es en train de passer. Parce que Israël, Dieu a dit, Israël, Israël, j'ai entendu tes cris, dont te font passer tes oppresseurs. Maintenant il a dit, il a mis la main à ta situation. Et lorsqu'il a mis la main à ta situation, c'est l'oppresseur maintenant qui subit ça, qui va subir de frappe auprès de Dieu. Laisse ton sort à l'Éternel. Et l'Éternel lui-même s'éprouvera de ça. Bien-aimé, très souvent quand nous disons laisse ton sort à l'Éternel, il y a l'amalgame maintenant, la monotonie. Les gens pensent qu'il y a... Les pasteurs disent seulement comme ça. Non, c'est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est pas tout le monde qui aura ce qu'il a besoin. Et vous remarquerez, la plupart de nous, la plupart des choses que vous avez, ce ne sont pas des choses qui vous ont été acquises. Vous l'avez prise selon les circonstances. Maintenant, maître de temps doit faire le tout possible que tu récupères ta joie. C'est pourquoi la joie de l'Éternel fait ma force. Amen. Hein? Une personne qui est comblée de joie, c'est difficile d'échouer. Bien aimé, il y a une différence. Regardez le sourire il y a Moutakoui na ville. Sourire à Moutakoui na ville. Le nazo c'est quand même Nathalie a été ferro cause. Voilà que c'est quand Amen. C'est-à-dire il y a des sourires quand je regarde, je sais que ma soeur, elle ne fait qu'un sourire, mais indépendamment de sa volonté. À l'intérieur, il y a des blessures qui l'amènent à donner des sourires indépendamment lui-même. Mais au fond, elle est blessée. Bien aimé, il y a des blessures intérieures. C'est pourquoi nous devons nous mettre à l'abri de toutes choses et venir parler au Père. Regardez, même si vous partez chez un psychologue, la première des choses, il te dira, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Pourquoi? Il veut que tu vides de ce qui est à l'intérieur de toi. Mais toi, tu n'aimes pas vider. Même physiquement, il y a un problème. Parce que le fait d'accumuler beaucoup de choses, la bouteille est pleine. Tu ne sais plus quoi faire. Où est-ce que tu mettrais même de l'eau? Ça ne peut plus entrer. C'est là où tu as des maux de tête. C'est un fait psychique que tu dois réparer. Bien aimé, ce n'est pas tout qu'on doit délivrer. Il y a de ces choses que vous devez regarder en face de vous-même en vous disant, mais au fait, je suis devenu trop naïf. Hein? Pourquoi je dois accepter tous les bobards qu'on me raconte? Il y a d'autres choses que je dois rejeter. Pourquoi? Parce que mon ordinateur est plein. Ça, c'est un ordinateur bien calculé. Il y a de ces choses qui n'entrent pas dans ta tête, mais tu forces. Depuis que tu es ici en Europe, il y a de ces choses que tu es en train de forcer, indépendamment de toi-même. Mais le terrain te regarde et dit, il ne t'avait pas programmé pour ça. Amen. Hein? Bien aimé, je parle avec une sœur. Je lui dis, ma sœur, s'il te plaît, n'accumule pas tout. Tu n'as plus d'espace. La seule espace que tu as, c'est de supplier Dieu. Alléluia. Dis, je veux supplier Dieu. Le Bélabaï, je veux supplier Dieu. Pourquoi tu supplies Dieu? Parce qu'il a dit, ne vous inquiétez donc de rien. Alléluia. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole aimante et pouvoir de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui est écrit dans la Bible, il y a ceux qui ne demandent pas la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Il est écrit, oui, même Satan avait une parole que Dieu a dit à lui. D'où viens-tu? Mais si tu gardes la conversation de Dieu et Satan, tu deviens embrouillé maintenant. Alléluia. Et surtout si tu es bébé spirituel, c'est un problème. Parce que tu dirais, hein? Mais c'est grave. Amen. Hein? C'est pourquoi ne vous embrouillez pas. Cherchez ce qui est important pour vous. Ne cherchez pas ce qui est important pour les autres. Parce que la première d'amour est en toi tout d'abord. Tu dois t'aimer. Yaya, tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer ton prochain? Comment tu vas prendre l'argent? Ou tu prends à manger, tu donnes à tout le monde, mais toi tu restes sans rien. C'est qu'il n'y a pas de bénédiction, mais tu te forces comme si je vais être bien. C'est pourquoi les jours qu'on va te décevoir, tu vas beaucoup pleurer parce que tu l'as fait à toute tête.
dernière énergie indépendamment toi-même. Alléluia. Faites quelque chose à la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu te protégera. Parce que derrière la volonté, il y a la bénédiction. Parce que Dieu t'a touché. C'est donne l'argent. Parce que je connais ce qu'il va faire avec. Quand tu donnes avec l'abondance du cœur, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu dis, Seigneur, je t'ai obéi. Même s'il est mon Père, mais j'ai obéi à ta volonté. Je lui donne qu'il soit béni. Et cette parole de bénédiction aura un retour. C'est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Tu reçois quelque chose en toute chose que tu donnes. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Quelle que soit la nature, même si tu donnes à un enfant le bonbon, il dit merci, Tate, je t'aime beaucoup. C'est un amour, l'amour franc et qui n'a pas d'intérêt et qui peut croître comme ça. Il y a de ces enfants, ils n'oublient pas. Ils regardent, ah, c'est tonton là est bien. Un jour, il nous avait aidé. Quel que soit, même s'il aura 20 ans après, il aura quoi à reconnaître ce tonton-là. Moi, je connais avec mon oncle, à qui, quand mon père voulait me taper, il venait toujours, oh, laisse mon petit, je vais aller me promener avec lui. Tu sais que j'étais obligé, quand je suis devenu grand, de chercher même à prendre son fils en charge pour l'acte d'amour qu'il avait fait pour moi. Le bienfait ne se perd jamais. Ce que tu as fait aux uns par rapport au signal de l'Éternel, je vous assure, vous serez payés et récompensés de ça. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, l'ouvrier mérite son salaire. Chaque chose que nous faisons, il y a un retour. Même le mal que vous faites, ne pensez pas que c'est parti comme ça. Non, il y aura un retour un jour. C'est ce que nous appelons des conséquences. Les conséquences, nous ne voulons plus savoir. Pourquoi Jésus-Christ nous a amenés à une bonne place parce qu'il a dit, le passé est déjà passé. Voici maintenant, vous commencez un nouveau départ. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer avec notre parole de la nouvelle naissance. C'est une vaste leçon que nous tirons dans la parole de Dieu. Pourquoi? Sans la naissance nouvelle, vous n'aurez pas quoi avoir la vie chrétienne. La vie chrétienne est nulle si tu n'as pas accepté la conversion sincère. Parce qu'il y a de ceux qui sont convertis, parce que si nous regardons l'église, la manière dont la parole est en train d'être partagée, je ne pense pas qu'il y aura de ces gens qui vont dire que je ne suis pas un enfant de Dieu. Mais nous sommes des hypocrites. Nous ne faisons que la volonté personnelle et non pas la volonté de Dieu. Parce que si c'est la volonté de Dieu, vous verrez qu'à cet endroit, quand il s'agit d'aller voir quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, c'est nous tous qui s'élèverons. Mais chacun de nous dira, ah, j'ai aussi mes situations. Amen. On n'est pas contre ça. Mais on veut dire, suivons la parole de Dieu. C'est ça qui fera ta force. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et quand Dieu parle, il ne se répand pas de sa parole. Il y a toujours des réactions. Tôt ou tard, il dit, tout passera, mais cette parole ne passera jamais. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas facile à être vraiment malmené, maltraité comme ça en fait. Non, 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 non. Mais le jour dont l'Éternel se lèvera pour lui, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Job disait, tant que mon Rédempteur est vivant, nous avons toujours de l'espoir. Rien n'est encore perdu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je demande et je le dis encore avec tout mon cœur, aidons-nous, lèvons-nous, frères, venons à temps pour la parole de Dieu. Vous savez que certaines fois, on ne sait même plus quoi donner parce que le temps est chronométré. Nous dépendons de temps. Mais quand vous venez à temps, ça nous permet aussi d'élargir et d'approfondir notre parole. Mais si nous sommes arrêtés, parce que certaines fois nous regardons, est-ce que dans 20 minutes ou 10 minutes, je veux finir cette parole? Parce qu'il y a tout le monde qui a à quoi faire quelque part. Nous avons des responsabilités là où nous devons rendre acte. Et quand nous faisons l'égoïsme de ne pas calculer le temps, c'est un problème.
C'est pourquoi Dieu lui-même, il est maître de temps et des circonstances. Pourquoi il gère ton temps? Quand vous lui donnez, il y a toujours quelque chose qui viendra à propos de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est une provision. C'est comme je dis toujours à mes soeurs. Quand vous travaillez pour Dieu, les gens ne vont pas comprendre. Quelle que soit la souffrance peut venir. Mais il y aura toujours la résistance parce que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas tellement que nous parlons de la même manière, même dans la fausseté, même dans la vérité, il y a des confusions. Mais celui qui est poussé par le Saint-Esprit sent que cette parole est une parole qui peut me donner encore l'accès à ce qui m'appartient. Parce que moi, je n'ai pas commencé l'affaire avec toi. C'est la Bible qui dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi et je t'ai consacré. Il n'y a personne qui peut dire que maman, tu n'as consacré, c'est la parole des hommes, il faut anéantir cela. Non, je ne suis pas. J'appartiens à Jésus-Christ parce que c'est l'église corps du Christ. Là où nous tous, nous dépendons. Il n'y a personne qui est adepte de personne. À moins que tu entres dans une alliance maléfique et qu'on te dit tu es mon adepte, tu es de mon église. On te confie, tu es de mon église, ma soeur. Tu sais ça? C'est moi ton pasteur. Attention. Le pasteur de pasteur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a accepté de donner sa vie à rançon. Est-ce que moi, si tu meurs aujourd'hui, même si tu dis que papa, j'ai toujours... Tu ne fais pas pour moi, tu fais pour ton Dieu. Arrête ton histoire là. Je suis papa de destin. Amen. C'est la vérité. Mais c'est pas méchant. Vous savez, il y a d'autres choses quand vous dites à quelqu'un, il pense que c'est méchant. Non, 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 non. Vous connaîtrez la vérité quand vous êtes enfant de Dieu. Et cette vérité-là va te sauver parce que Dieu le connaît en toi. Tu n'es pas comme les autres qui sont en train de danser au bar. Il y aura de la différence. Mais aujourd'hui, nous pensons la différence, c'est quoi? Dieu m'a béni, oh, je me suis marié. Dieu m'a béni, oh, j'ai acheté une carrosse, j'ai acheté une maison. Oh, maintenant j'ai eu le travail. Non, c'est intéressant, oui, mais ce n'est pas ça qui attire Dieu. Même si je veux te prêcher jusque le matin, je ne veux pas. Écoutez, il y a certaines fois que ça me fait mal au cœur. Quelqu'un qui dit, moi quand je prêche, c'est tout le monde qui bouge. Mais or, Dieu n'est pas là. Est-ce que tu vas épater Dieu dans la manière de prêcher? C'est la nourriture. Notre pain quotidien, c'est cette parole. Nous devons nous nourrir de ça. C'est ça qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, là, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui déforme la situation qui est en train de te tourmenter. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être qu'il a choisi aujourd'hui. C'est que tu as beaucoup écouté. Maman, est-ce que tu as commencé à écouter la parole aujourd'hui? Au coup, mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a changé? Mais tu verras qu'il y aura un jour, tu dis, mon salaire m'a remballé. C'est comme s'il s'adressait à moi. Amen. Et tu comprends directement que Dieu m'a parlé. Pourquoi? Quand je parle, il y a le Saint-Esprit qui fait le travail, le premier. L'enseignant par excellence, c'est lui qui va chuchoter à ton oreille pour te dire, ma fille, c'est que l'homme de Dieu est en train de parler, c'est moi qui te parle. Bien-aimé, Dieu est merveilleux, Dieu parle. Il a dit sa main n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées. C'est qu'il t'écoute. Si tu as une petite oreille là, lui il en a grand parce qu'il écoute tout le monde. Si tu as une petite bouche qui parle, mais lui il parle au moment porté de te sauver. Lorsque l'ennemi veut venir, c'est pourquoi il dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les épargne du danger. Et tu peux te poser la question, moi je suis venu ici, quel danger? Mais la route là que tu es venu, il y a eu 2 personnes qui ont fait l'accident. Il y a même quelqu'un qui est mort derrière toi. Et quand on te dit, c'est bizarre, mais moi j'ai passé par ici. C'est ça l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Nous marchons avec une voiture tous les jours. Et moi j'ai monté des montagnes, moi-même je peux. Et je dois passer par là la nuit. Parce que pendant la journée, je suis estomaqué. Wow! Je commence à regarder un peu. Tu commences à passer les négatifs. Et donc sur la politique à faute, tu m'en dis. Donc tu ne regardes pas que je veux passer. Tu regardes seulement. En cas d'erreur ici, je veux perdre ma vie. Pourquoi tu regardes seulement l'erreur? Il fallait dire je suis avec Dieu, je passe.
C'est ça l'homme. On regarde là où c'est dangereux. On regarde là où ce n'est pas important. On regarde là où ça n'intéresse pas Dieu. On veut entrer dans des domaines qui sont intouchables. C'est pourquoi on est allé toucher l'arbre interdit. Nous entrons toujours dans une interdiction. Alléluia. Ta mère te dit, ma fille, ne sors pas. Ici c'est dangereux. Tu diras, la vieille, elle a beaucoup peur. Moi je suis habitué de passer ici. Alléluia. Alléluia. Mais les jours que tu auras un problème, tu diras quoi? Ma mère m'avait dit, mon père m'avait dit. En tout cas, la bouche d'un vieux, même si elle pue, me donne des bons conseils. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un amen fort, je ne t'entends pas. Acclame bien parce que c'est toi aussi tu es là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel vous aime. J'ai dit ça tout à l'heure. J'ai 18 versets. Mais je pense que si je donne les 18 versets ici à écrire, je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui vont me dire, papa, je n'avais pas eu le temps. C'est pourquoi je préfère aller avec toi comme ça. À la fin, tu écris. Mais il y aura un jour, celui qui sonne le cœur là. C'est pourquoi moi j'aime bien quand quelqu'un dit, je prie. Parce que je vais t'arrêter dans la prière. Quand tu ne veux pas prier, je dis, Seigneur, si elle était venue t'écouter, ouvre encore ses oreilles bien. Ouvre un peu sa tête bien. Qu'elle soit maintenant attentive de sa vie. Bien aimé, il y a de prières, certaines fois nous faisons. Toi tu dors, mais moi je dis, Seigneur, faut l'aide à Missou. Parce que moi je n'aime pas, je le dis même devant le média, je n'aime pas dire Dieu m'a dit. Là je prends Dieu comme un ami à la proportionnelle. Non, je vais dire, Seigneur, tu m'as montré, non? Mais tu as dit tu es Dieu de mystique, de mystère. Montre-lui ce que tu m'as montré. Maintenant le jour que tu verras, on va parler maintenant. Et je te dirai, bon, je pense que Dieu aussi m'avait parlé ça. Pourquoi? Tout est vanité de vanité. On ne prend pas l'orgueil devant la parole de Dieu. C'est comme si moi je suis prophète de prophète. Esaïe, prophète majeur, il n'est plus là, il est mort. Et qui suis-je moi? Qu'est-ce que je dirais de nouveau? Parce que tout a été déjà écrit et fait. Il n'y a rien que nous pouvons ajouter. Nous connaissons en partie. Papa Gabi connaît peut-être certaines choses que je ne connais pas. Ma soeur là, elle a l'expérience d'être peut-être aide-soignante que moi. Mais quand je m'approche à elle, je dis, maman, j'ai un vieux là, je priais pour lui. Elle dit, non, il ne faut pas te donner la peine. Moi, j'ai exercé ce travail. On fait comme ça. J'ai appris. Mais nous, les pastorats, c'est comme si je suis professeur qui connaît tout. Je me rappelle encore, il y avait un docteur en droit à Bruxelles. Il était venu à l'église, là où je performais, je ne peux pas citer le nom. Mon pasteur a changé de langage. Et même si tu es licencié devant Jésus, tu es rien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que vous allez voir dans l'église de réveil, pour voir un licencié venir, c'est un problème. Mais au catholique, il viendra parce qu'il sait que le prêtre est là, il a fait la théologie suffisamment. Amen. Ça dit question de titre. Or, mes frères, Dieu ne donne pas sa grâce et sa gloire aux orgueilleux. Ils en privent. Mais tout ce que nous voyons là, avec l'orgueil de diplôme, je vous dis, il n'y a pas Dieu. Mais Dieu est le faiseur de toutes choses. Il en a le propriétaire, mais il n'est pas là. Je le confirme pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est lui qui est avec Dieu, c'est même petit et que Dieu l'élève. Celui qui connaît Dieu ne se fait pas valoriser en obligeant les gens. Moi que vous voyez là, le moisson haïssable devant Dieu. Laisse-toi rapporter par la volonté de Dieu. Sois humble, c'est ce que Dieu dit. Si tu es humble, ne veut pas dire que je suis cool là. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance est pour nous un gain. Si vous comprenez bien cela, vous allez commencer à faire tomber des montagnes. Et les gens diront que, oh, comment elle est? Maintenant même, on la voit quand il fait comme ça, les choses passent. Il y a les gens qui vont témoigner de toi. Il y a les gens qui diront de bien de toi. Mais il y aura moins qui diront le meilleur de toi. C'est toi qui dois te valoriser. Si tu ne te valorises pas, personne ne te donnera le valeur qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'ai vu des gens avec talent, mais qui n'avancent pas, qu'il ne faut que tourner sur place. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, ils n'ont pas encore reçu ce qui est en eux, en esprit et en vérité. Or, il faut les chercher pour saisir. Il y a certaines choses que nous devons saisir seulement en esprit. C'est comme l'étoile. Quand je te parle de ton étoile, est-ce que tu sais l'étoile, qu'est-ce que ça fait? Il y a même des gens qui demandent, oh, mon étoile, est-ce que moi j'ai l'étoile? Oui, souvenez-vous, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, Abraham, regarde, je te donne. Le nombre des étoiles, c'est le nombre de la nation que tu dois exercer le tâche que je t'ai donnée à ce peuple. C'est pourquoi Jésus-Christ ne voulait pas sauter l'alliance d'Abraham. Il ne pouvait pas. Malgré tout qu'il est allé se marier avec l'église. L'église, c'est toi et moi. Mais il n'a pas sauté. Amen. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, écoutez bien, j'ai entendu un homme de Dieu qui disait, hier j'ai déjà entendu ça, il dit, l'homme ne peut pas divorcer. Mais s'il a une bonne raison, cet homme-là peut divorcer. Quelle est la première raison? C'est la raison dont il trouve sa femme avec l'infidélité. Là, tu peux. Dieu t'ordonne, tu peux divorcer et tu peux te remarier parce que c'est l'infidélité qui est la cause primordiale que l'homme peut se décider d'arrêter le mariage. Mais tu peux aussi pardonner si tu le veux. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant, si la femme prend son mari en infidélité, la femme aussi peut divorcer. C'est faux. La femme ne dote pas l'homme. C'est l'homme qui dote à la femme. Donc la femme ne peut pas recevoir des dots. Mais l'homme peut doter deux femmes. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire qu'il y a de ces choses. Quand on a voulu tuer la femme qui avait commis l'adultère, tout le monde avait tenu le pierre pour le tuer, la lapider. Mais est-ce que l'homme était où? Parce qu'ils avaient fait l'adultère avec deux personnes. Ouais, on a compté seulement la femme. Mais l'homme était où? Mais normalement l'adultère était commise en infraction de deux personnes. Si c'était aujourd'hui, on va dire que non. Il a fait l'adultère, où est l'homme? On va enquêter et de prendre aussi l'homme dans la même infraction. Mais devant Dieu, l'homme n'a pas d'infraction. C'est pourquoi la Bible dit l'homme doit aimer sa femme comme Jésus-Christ aime l'Église. Ça dit c'est la dot. La puissance de l'homme devant une femme, c'est la dot. La dot, cela veut dire c'est un signe de le faire sortir dans l'autel de sa famille afin qu'elle devienne autonome et dépende d'un seul homme. On n'a pas dit disons. Amen. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est quoi? La parole de Dieu reste intacte. On ne fait pas plaisir à quelqu'un. Mais la seule chose que nous demandons, chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu te couvrira pour beaucoup de choses. Celui qui marche à la volonté de Dieu ne peut pas souffrir. Si nous souffrons, parce que la volonté de Dieu est détournée en nous. Regardez quelqu'un qui veut prier. Dans le même moment, il y a 5 personnes qui t'appellent au téléphone, tu ne parviens plus à prier. C'est quoi? C'est pas une guerre. Amen. Je mets mon téléphone, je vais prier avec papa Pierre. Je mets le téléphone, on veut prier. Il y a quelqu'un qui m'appelle à l'urgence. Papa, attends 20 minutes. On est allé jusqu'à 1h du matin pour chercher à prier. Amen. Et si on n'était pas à la persévérance, on allait... C'est ça ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut te combattre, que tu n'aies pas la vie de prière. Or, c'est dans la vie de prière que toute ta situation aura la solution. Mais si tu ne pries pas, prier c'est autre chose. Mais avoir la vie de prière, c'est l'intimité entre toi et Dieu. Si tu n'as pas l'intimité, je me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux avoir? Ton intimité est encore balancée dessus, de ça, hein? Et tu dis non, Dieu lui-même sait. Non, il ne sait rien. Dieu ne sait rien. Aujourd'hui, les chrétiens ont donné la charge au pasteur pour rien. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais
derrière toute la parole que tu reçois tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? On est en train de prêcher jour et nuit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, Dieu m'a... Je n'aime pas dire Dieu m'a dit. Dieu m'a démontré certaines choses que je veux mettre en pratique pour toi. Ne perds pas ton temps d'écrire 100 versets, 50 000 versets. Reste avec un verset. Reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre. Et sous la terre, là où il y a nos ancêtres là qui te réclament. Sous la terre, Jésus-Christ est là. Et que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il était mort sur la croix pour toi. Et non pas pour les anges. Ni non plus pour tes ancêtres. Mais c'est pour toi qu'il est en train de rester à droite du Père, plaider jour et nuit pour toi. Et regarde, les 4 êtres sont en train de dire Saint, 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 le Seigneur est Dieu. Mais ça c'est pour Dieu, mais toi, Jésus-Christ est là. Il est la vérité et la vie. Celui qui le suit ne se périra jamais. Ne pense jamais en aucun cas. Quand tu t'assois ici, tu perds ton temps. Non, il y a une provision. Dis-moi, il y a une provision. Dis-le, mais la provision, c'est pourquoi les gens ne comprendront pas. Les jours que tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, souviens-toi, lorsque j'étais disposé, lorsque je n'étais pas malade, j'étais toujours à ta présence. Seigneur, rémunérez-moi. Je veux la rémunération de cela. Dieu te donnera. Sauf que nous n'avons pas, nous doutons déjà. Regarde, quelqu'un qui veut prier, dit ces derniers temps d'ailleurs, tu te culpabilises. Écoute, ces derniers temps d'ailleurs, je ne prie pas. Ces derniers temps, je ne vais même pas à l'église. Est-ce que Dieu commande? Donc tu as déjà mis un pont entre toi et Dieu. Alléluia. Arrêtez des paroles négatives. Restez toujours, comme les Français disent, optimiste. C'est mieux. Restez avec positif. Quand vous cherchez du travail et que vous dites, d'ailleurs je sais, je n'ai pas un bon CV. Mais quand tu dis que tu n'as pas un bon CV, qu'est-ce que tu attends? Tu auras encore un bon CV. C'est fini. Qui a maudit qui? C'est toi-même. Regarde, tu veux chercher le mari. Même tu l'as donné, alléluia. Mais tu n'en auras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux chercher quelque chose. L'ennemi te met tout d'abord la parole qui va te mettre, qui va fermer, mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. C'est à l'église qu'on te démontre ce que tu ne voyais pas bien. On te dit, ma soeur, attention. Il ne faut jamais dire à l'enfant, toi tu seras une pute dans ta vie, tu seras une bordel, tu seras... Non, 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 non. Ma fille, tu seras bénie. Tu auras un président de la République. Tu auras un ministre. Tu seras ça. Tu seras un docteur. Comme j'ai déjà des avocats là-bas. C'est comme ça. Tu seras en droit. Je te bénis d'ailleurs encore plus fort. Tu seras celui qui va représenter le monde. Tu seras là qui va marcher avec beaucoup de sens. Tu auras toutes les portes qui vont s'ouvrir. Quand tu dis Amen, c'est bon. Je n'entends pas ton Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu merveilleux. Il donne sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Peut-être que quand je parle là, Dieu qui t'a sonné, il sait que tu as besoin de cette parole. Il fait reçois. Et toi tu dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Et quand tu reçois au nom de Jésus-Christ, c'est mieux. Attention, j'avais un frère qui était entré dans un combi, comme en Afrique on aime bien prêcher dans des bus. On prêchait. Quand on a commencé à prêcher, on a dit, tout celui qui a un problème, reçois maintenant la solution. Il y avait une dame qui était là, elle dit, je reçois. Parce que le matin, je sentais comme si il y avait l'esprit de mort qui m'anticipait. Or, c'était vrai. Or, dans leur quartier, il y avait des occultistes qui cherchaient à sacrifier les gens. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une voiture sur leur avenue principale alimentée. On chantait Tsanga Tsanga. C'est-à-dire, tout celui qui passait là, il trouvait une femme pour cogner avec la voiture. Si tu dévies, tu vas aller faire l'accident. Et lui, ce jour-là, le père là était entré à partir de l'arrêt de Foire. Je pense qu'ils connaissent cet arrêt, ils peuvent me dire. Quand il est entré, non, arrêt à Foire, Lemba, il est entré. Le taxi venait dire, au nom de Jésus-Christ, tout celui qui a des problèmes, reçoit la solution. Il y avait une sainte qui était là. Je reçois au nom de Jésus-Christ.
C'est la seule sœur, quand la voiture a fait l'accident, qui était sortie vive. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, je reçois au nom de Jésus-Christ. Mais recevez seulement, je reçois. Non, non, peut-être tu peux recevoir une puissance au contraire de ce que tu attends. Il faut toujours confirmer, je reçois au nom de Jésus-Christ. Non, et non pas au nom des pasteurs, et non pas au nom de cet homme-là, mais c'est au nom de celui qui l'a mandaté de parler comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici, il n'y a plus de séminaires que nous avons connus autrefois. Il y a des séminaires, tu vois, les gens qui avaient de maladies, le maladie sort. Mais aujourd'hui, quand vous faites un séminaire ici, tu verras moins de gens. Et toi-même, tu dis, ah, amen. Donc quand tu dis ça, est-ce que même si tu avais ce que Dieu a mis en toi, ça va performer? Non. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Ça dit, toi-même, tu t'es maudit mais tu ne sais pas. Ça dit, quand Dieu te donne l'occasion de recevoir ce qui est en toi, toi-même tu te dis, oh, d'ailleurs j'ai la flemme. Je vais aller à l'église à cette heure-là, il pleut d'ailleurs dehors. J'ai pris le courage. Mais celui qui est sorti, Dieu a vu, il y avait 100, et que Dieu est parmi les 10. Il y a un dixième que Dieu est en train de payer. Amen. Mais regardez quand on dit Amen. Amen. C'est ce que Papa Gabi c'était pour la famille. Non, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme un enfant quand il demande papa. Papa, donne-moi les. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Papa, mais tu connais non ce que j'avais demandé hier. Qu'est-ce que tu avais demandé hier? Vous discutez maintenant de la demande. Mais quand tu dis directement, papa, je t'avais demandé de me donner 100 francs. Papa, j'avais demandé que tu me donnes autant. Avec précision, avec courage. Papa, voilà, non, ça c'est ma fille. Ça vraiment c'est ma fille. Amen. Hein? C'est la même chose avec la prière. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre Père de ces jours. Il dit, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pourquoi? Le pardon est une puissance qui libère. Regarde quelqu'un qui veut te tuer, tu lui dis, Yahweh, tu dis, c'est ma Seigneur, pardonne mes ennemis. Dieu te regarde et dit, waouh. Même ceux qui le font du mal, il demande pardon pour eux. Non, celle-là, je dois ouvrir les portes. Parce que si je lui donne, toute la Samarie sera aux aguets. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Jésus-Christ lui dit, je suis l'eau. Celui qui me boira n'aura plus soif. Mais les Samaris ne donnent pas aux Juifs à quoi à manger. Ni quelque chose. Il était stupéfait qu'un Juif, un Messie qui m'a dit que j'avais 5 maris, mais maintenant il me dit que je suis l'eau. Celui qui me boira n'aura plus soif. Et il lui donne encore l'ordre de la mission. Il lui dit, quand je te prêche, je vois toute la Samarie sauvée. Alléluia. C'est cette responsabilité que Dieu te donne aujourd'hui. Il dit, si une seule personne est à la brèche, c'est toute la famille qui est sauvée. Alléluia. À cause de toi, la famille est sauvée. À cause de toi, il y a un sonnerie qui sonne. Maintenant, Dieu est en train de faire son égard vers toi. Alléluia. S'il est pour toi, qui sera contre toi? Notre Dieu est merveilleux. On veut nous faire croire que Dieu ne fait plus comme aux temps anciens. Non, il est le même. Il est le même. Oh Jésus. Bien aimé, grâce aux gens à papa Gabi et à la Gana. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, Dieu est merveilleux. Dieu veut notre joie. Dieu veut notre perfection. C'est pour cela que je veux prendre 10 minutes encore pour la parole que nous avons échappé de continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, on est toujours sur la nouvelle naissance dans la vie chrétienne. Parce que mon enfant n'avait pas bien écrit. Normalement, le thème c'est la nouvelle naissance dans la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'avais commencé tout d'abord à dire, ne vous conformez pas au siècle présent.
Dieu est le même. Il n'a pas changé. Mais c'est nous les hommes qui ont changé. Pourquoi? Nous nous prenons la tête comme si nous étions des hommes modernes. C'est pourquoi nous avons un conflit de générations. C'est-à-dire le plus petit là, qui ont grandi avec l'Internet. Moi j'achète un téléphone qui coûte trop cher, lui il n'en a pas. Mais il sait manier ça plus mieux que moi. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire nous sommes devant une génération qui est accélérée. Et il prétend l'accélération comme étant un mode de vie qui nous détourne, nous, à ne pas leur dire quelque chose. Amen. Hein? C'est ça le conflit de génération que nous avons. Elles ne peuvent être traitées par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle reste le même. C'est pourquoi, quand Christ, on lui demande, il dit, je suis. Il est je suis. C'est-à-dire, il n'a pas de déterminaison de quand. Il est je suis. Donc, à tout temps que vous lui dites quelque chose, il est là. Et il est celui dont, au même moment, le même performance, il peut le faire à tout le monde. C'est pourquoi il est le donateur de toutes choses. C'est pourquoi nous disons, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Potentialité, c'est la puissance qu'il œuvre tous les jours à notre égard. C'est pour cela, bien-aimés, ne vous jugez pas. Ne contemplez pas les autres. N'admirez pas les autres, mais acceptez et aimez ce que vous êtes. Si vous n'aimez pas ce que vous êtes, c'est ce que j'avais trouvé de sœurs qui travaillaient au nettoyage, qui dit, ah d'ailleurs, j'ai fait le nettoyage pour faire ça. Amen. Hein? Mais tu manges cet argent. Comment tu n'aimes pas ce que tu fais? Comment ce travail-là peut te donner un bon fruit? C'est pourquoi cet argent ne peut pas rester. Parce que dès le départ, tu maudis le travail. Tu dis, hey, moi le nettoyage là, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est en Afrique, je ne peux pas le faire. Je préfère faire le commerce. Amen. Or, Dieu veut que tu sois intègre. Que la sueur la sort. Que tu mérites la sueur et que tu déplaces ce que Dieu a mis en toi pour les autres. Dans le bon sens. Il y a même ceux qui admirent ton argent. Parce qu'il sait que lui, il a un portefeuille magique, qu'il ne parvient pas à dormir, qu'il a tout donné. Et il m'a quand même donné encore quelque chose. Mais toi, tu fais ce que la Bible ordonne. Amen. Hein? Bien-aimés, c'est pour vous dire que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne encore le courage de passer ce que nous pensons en nous-mêmes. Yaya, Milinga, Sepela Oyuza, Senganzabe, merci. Kolula Kamoningati. Quand tu es en train d'apprécier ce que l'autre, tu fais même un péché. C'est le péché de la convoitise. Ça dit, toi tu es là, c'est vrai, hey, Dieu l'a béni. Oh. Mais toi aussi, Dieu regarde, mais je t'ai béni. Je t'ai établi et je t'ai consacré, que personne ne peut te toucher. Mais toi-même, tu dis quoi? J'ai fait 40 ans ici, qu'est-ce que je reçois? Le Dieu là m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne prête pas l'oreille et l'attention à toi. Il t'aime, c'est pourquoi il préserve ta vie. Parce qu'il sait que si tu auras le million aujourd'hui, demain tu dois mourir. À quoi sert bon de tout gagner ici sur terre si tu vas perdre? Alléluia. Tout est vanité des vanités. Tu as vu quelqu'un qui a acheté une grande voiture. Est-ce que tu sais le sacrifice qu'il a fait? Est-ce que les gens qu'il a sacrifiés, si demain il se répand, est-ce qu'il saura remettre leurs âmes? C'est pourquoi, bien aimé, moi j'ai vécu des choses. Dieu m'a amené à Genève pour comprendre que dans le monde, c'est comme si Satan a pris le pouvoir. Non, 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 c'est nous qui l'admirons. Pourquoi? On prête l'oreille. Mais comment toi tu es arrivé là, comment? Dis-moi. Oh, attends, je vais t'amener. Je vous dis quelque chose qui est vrai. J'ai connu ça. Il y avait un frère qui venait de la Belgique. Comme moi, dans la même période. Il y avait une femme qui était restée. Il a dit, bon, gars, chéri, je vais essayer de voir comment le Genève est allé. Il ne reçoit pas le travail. Mais tous ses amis,
ils étaient de sa paix. C'est la vie de la Suisse. Tous ses amis. Mais maintenant il dit, ah, Banamai, tout ça n'a pas été beau, ça va là. Et beaucoup de gens ont compté, oh non, il faut la Bongo. Il dit, mais mes frères, pourquoi vous ne voulez pas que j'aie aussi l'argent comme vous? Toi, tu as acheté un, regardez, en Europe, en Afrique, il a acheté ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Le total, le dernier, c'est, comment on appelle ça? Raf. Oh. Il dit, mais mon frère, moi aussi je vais acheter. Et une Jeep qui coûte 250 000, il a acheté. Ah, les dernières séries, avec chassé. Il dit, ah, Banamai, Bouékomito, mon mina me faya. Il entre dans la maison comme ça, tout est en Versace. Ah. Et plus encore, il y avait un pasteur là-bas, il est allé même décorer l'église en Versace. Mais toi-même, quand tu regardes là, tu ne vois pas que le soleil là, ce n'est plus Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est-à-dire les gens n'ont pas plus, non plus peur de faire le drame de ce qu'ils reçoivent pour donner la vie aux autres, pour les envoûter, les attirer vers eux. C'est pour cela que je vous dis, mes soeurs, mes frères, pardon, au nom de Jésus-Christ, au nom de ceux qui me suivent, arrêtez d'admirer les autres. Tika bilula lula, okoya na libulu, o ezanga limite. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère est allé se plaider chez son ami. Il dit, mon frère, pardon, montrez-moi comment vous avez eu l'argent. Il lui a dit, bon, tellement que tu as insisté, tu vois là on arrête quelqu'un dans les alliances sataniques. Il a dit, tellement que tu as insisté, maintenant je t'amène. Bien-aimé, il a amené. Ce que je dis, c'est la femme qui disait, hé, t'es au côté de la boutique, c'est la femme qui a commencé à ménager l'homme. Hey, ton ami vraiment il est comme ça, pourquoi tu personne? Allez, accompagne-les partout. Or, ils n'aiment pas les accompagner parce qu'il y avait le temps qu'ils doivent aller au lac de Genève, là où il y a l'eau, d'entrer en souterrain, il y a un 10e niveau là-bas en bas. Un 10e niveau. C'est là où venaient des voitures. Et le propriétaire était un blanc, mais quand ils venaient dans leur maison, la queue était la queue de poisson. Et maintenant, c'est lui qui devait le voir, mais tout le monde ne peut pas le voir. Et le gars, quand il est allé, l'histoire que vous entendez, les gens, oh, j'ai un chantier en Afrique, il faut faire attention. Pourquoi? Il y a de ce temps, on lui donnait des ordres, il doit faire ça. Mais ici en Europe, les vieillards sont dans la maison de vieillards et ils sont protégés. Tu vas le voir où? Pourquoi? Parce qu'il y a de ces temps qu'on leur demande des choses impossibles. C'est-à-dire qu'il doit chercher sa mère, si elle est en vie, il doit s'accoupler avec. Vous regardez, ça c'est la peine. Donc il doit sortir d'ici, si sa mère est au village, il va aller le chercher. Vous voyez, c'est-à-dire l'homme fait bien la saleté, mais ce qui est propre, nous ne voulons pas. Il suffit de dire que c'est ma Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux que ma situation soit résolue. Il suffit d'avoir la patience. La patience paye, mes frères. La patience paye. Toi, tu es venu aujourd'hui, tu veux que demain le papier sorte. Mais il y a ceux qui ont entendu le papier pendant 30 ans, 20 ans. J'ai connu les gens qui ont entendu le papier pendant 20 ans. Mais toi, tu viens, tu vois, c'est comme si tu étais en retard. Mais peut-être que Dieu sait que si tu reçois maintenant, demain, il y a quelqu'un qui va venir t'arracher ça spirituellement. Dieu te laisse au salle d'attente, c'est pas mauvais. Accepte. Maître de temps et des circonstances, il nous donne la patience. La patience paye, mes frères, mes soeurs. La patience, c'est ça, Dieu. Celui qui est patient recevra quelque chose avec succès et amour, et cette chose durera longtemps parce que tu as beaucoup patienté. Amen. Amen. Dis-moi, la patience paye. La patience paye. Bien aimé, il y a de ces gens qui m'ont dit, ah Raï, j'ai maintenant 40 ans, j'ai maintenant 50 ans, je n'ai pas un homme. Non! Ce n'est pas ça qui te mettra la relation entre toi et Dieu. Jésus-Christ est notre époux. Quel que soit ton sexe, Jésus-Christ est notre époux. Soyez patient. Tout ce qui est ici sur terre passera. Mais cette parole que je te dis de Jésus ne passera pas. Accepte d'être enfant de Dieu, mais dans le vrai.
Parce que dans le vrai, il y a la vérité qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, un petit mensonge peut bouleverser toute la grâce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi l'ennemi t'amènera toujours au mensonge. Tu sais que tu n'es pas sorti quand on te demande alors, tu es où? Je suis déjà au Libello. Mais tu menti. Un petit truc, tu peux dire je suis à la maison mais je ne suis pas disposé. C'est tout, point barre. Qui va t'arrêter? Amen. Maman Solange, papa, je suis très loin, je suis à Paris, mais tu es ici à tout. Amen. Je n'ai pas dit toi, c'est donné seulement l'exemple. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ment là où il ne faut pas mentir, et le mensonge là, si Dieu, Jésus-Christ venait maintenant, tu es directement où? À l'enfer. N'écrasez pas le tombe pour vous-même. On dit tous ont péché, ont perdu la gloire devant l'Éternel. Le salaire de péché, c'est la mort. La mort qu'on parle, les gens pensent toujours à la mort physique. Or, la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Parce que physique, si j'étais bien, Dieu m'a donné la place. Amen. Mais quand je ne marche pas bien avec Dieu, quel est le problème? C'est-à-dire que tout ne marche plus. Et tu seras à l'obligation d'aller chercher quelque chose qui peut t'élever pour les yeux des autres, mais pas pour les yeux de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ayez l'habitude de faire la rétrospection, de regarder d'où je viens, où suis-je moi et où j'y vais. Peut-être que tu vas dans un chemin qui t'amènera nulle part. Mais tu es en train de forcer parce que tu es entouré avec un mauvais entourage. C'est pour cela, même dans notre famille, même dans nos vies, on dit quoi? La femme qui est mariée ne peut pas marcher avec les femmes qui sont célibataires. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont t'influencer. Amen. Mais c'est pour te dire, quand tu es enfant de Dieu, tu lis la parole de Dieu. La parole de Dieu te mettra quelque chose en toi pour te soutenir en ce que tu es en train de faire. Le vrai soutien, c'est la parole de Dieu. Il n'y a personne qui te soutenira mieux que la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit on te combattra, oui, le combat peut venir. Tu as la conscience que oui, le combat peut venir. Mais on ne te vaincra pas. Oui, j'ai la victoire, j'attends la victoire. Et le fait que tu attends et tu as la persévérance, tu l'auras. Bien-aimé dans le Seigneur, si la Bible a dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, c'est pour dire quoi? On n'a pas dit que ta maison est méchante. Non, c'est là où tu as fait tes premiers pas. C'est là où on connaît mieux tes défauts. Moi, je peux te regarder comme ça, mais je ne sais pas quoi. À la maison, peut-être tu tombes l'épilepsie. Mais si ta mère ne me dit pas, comment je vais savoir? Amen. Mais ta mère sait que non, ma fille, quand il fait trop froid, elle peut avoir des crises. C'est un secret maintenant qui devient un problème. Pourquoi? C'est un secret familial. Il ne faut pas dire ça aux gens. Mais pourtant, peut-être que ma soeur avait une grâce et t'est libérée en ça. Mais tellement que tu n'as pas dit, comment il peut le faire? C'est pour vous dire que la première prophétesse de ta vie, c'est toi-même. Amen. Hein? Le vrai pasteur de ta vie, c'est toi-même. Parce que tu connais les défaillances et tu connais quand tu n'avais plus de voix. Amen. Hein? Mais moi, je ne fais que contribuer par rapport à ce que tu dis. C'est pour cela, bien aimé, la Bible dit, tout ce qui est révélé est de l'homme. Tout ce qui est caché est de Dieu. Dieu cache certaines choses. Pourquoi? Parce que nous sommes limités par rapport à notre vision. Mais maintenant, quand tu dis, Seigneur, étends mes limites, Dieu le fera parce qu'il va vouloir te montrer ce que tu ne connais pas et ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne... Pourquoi? Dieu a visualisé ta demande. Amen. C'est pour dire aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Je vais faire seulement la définition et nous arrêtons. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui vient de Dieu et donne à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le miracle par lequel l'homme reçoit une nature spirituelle et divine, lui permettant de voir le royaume de Dieu et d'y entrer.
c'est encore la régénération et ou la conversion. La nouvelle naissance est le résultat de vraie conversion. La métamorphose. J'avais expliqué l'autre fois, la métamorphose veut dire, si tu n'es pas dans une zone tropicale, tu ne sauras pas que la chenille donne naissance aux papillons. Mais maintenant, Dieu nous recommande de faire la métamorphose, c'est-à-dire, de la manière que tu étais autrefois, il doit y avoir une grande différence, un détour par rapport à ce que tu étais. C'est-à-dire, quelqu'un, quand il faut qu'on se dit, Papa Gadi, que j'ai connu l'autre fois, et que c'est lui que je vois aujourd'hui, des personnes différentes. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Mais j'avais parlé l'autre fois de l'expérience de Nicodème. C'est-à-dire Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3 à 10. C'est-à-dire Nicodème qui était un grand homme de droit à son époque. Il ne pouvait pas accepter la réalité spirituelle que Jésus-Christ lui avait dit. Et c'est ainsi qu'il confirma que c'est un docteur de la part de Yahweh. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, tu dois renaître de nouveau. Et Nicodème a regardé son physique. Il dit, ah, moi qui est grand comme ça, comment je vais rentrer encore dans le sein de ta mère, de ma mère, pour renaître de nouveau? Et lui, il lui dira, sans l'eau et l'esprit, personne. Amen. C'est là où nous sommes entrés aux 3 étapes, si je ne me trompe pas, aux 3 étapes de la nouvelle naissance. C'est là où on était arrêté. C'est-à-dire là où la Bible est en train de nous démontrer, de verset Jean chapitre 3 et Jean 16. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5. Éphésiens 1 verset 13. Jean 14 16. 1 Jean 5 4, je l'ai déjà dit. C'était pour résumer ceci. Les 3 étapes de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance s'est faite en 3 étapes principales et Dieu est au centre. La nouvelle naissance se situe entre notre vie mondaine, d'autrefois sans Dieu, et notre vie chrétienne d'après avec Dieu. C'est un demi-tour sur soi, même marqué par 3 étapes dont nous étudierons. C'est le Saint-Esprit qui est au centre de ces étapes. Amen. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, la première étape, après avoir entendu ou lu la parole de Dieu, le Saint-Esprit produit dans notre cœur la conviction de péché, laquelle aboutit à la repentance. Amen. Elle-même marquée par 3 points essentiels. La première de points, c'est admettre son péché. C'est pour cela, j'avais dit à quelqu'un, lorsqu'on dit d'admettre son péché, c'est devenu lourd. Mouton Dimaké. Oui, ma soeur, je t'avais blessé, mais pardonne-moi. Mais le pardon ne peut pas venir à ne pas reconnaître son premier acte et de dire que ma soeur, je sais que j'avais touché un point qui t'a réellement affaibli et qui t'a donné un peu de lourdeur, que nous ayons à quoi à nous côtoyer. Mais pour cela, je suis venu te dire vraiment désolé et pardon. C'est ce que Dieu nous recommande, de reconnaître le pardon comme étant une puissance qui libère. Parce que même toi, quand tu te discutes avec quelqu'un, tu restes avec la frayeur, tu restes avec un trou. C'est-à-dire, en tout cas, maintenant, qu'est-ce que le diable fait là? Quand tu dis que lui, je ne pardonnerai jamais jusqu'à ma mort, mais
maintenant tu n'es plus protégé par Dieu parce que tu es entré dans son camp. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ma fille, viens, Gloria. Ma fille, Gloria, viens. Écoutez ce que je vais vous expliquer. C'est très dur, la plupart des gens ne comprennent pas ces phénomènes. C'est pourquoi... Viens, Gloria. Regardez. Je fais le mal à ma fille. C'est ma propre fille. Je l'ai blessée fortement et je la vois comme elle va me prendre le verre. Elle viendra avec le verre tombe et se casse. Je le tape. Malgré que je suis son père, est-ce qu'elle est contente? Elle est blessée. Ce sont ces blessures-là, quand elle va grandir, elle reste que mon père est bizarre. Amen. Mais il ne te dira pas le bizarreau, mais il va garder ça pour lui-même. Or, elle grandit avec ça, et c'est ce qui fait que quand vous priez avec ta fille, il n'y a plus de rencontre avec Dieu, parce qu'il y a une bombe, et la bombe est retardée, que tu n'as pas enlevée. C'est pourquoi Dieu nous dit, en chaque chapitre 5, verset 15, il dit, confessez-vous les uns et les autres. Parce que nous qui raisonnent à mon kili, mais pas en justice sur les la moto. C'est pourquoi Ésaïe, chapitre 66, verset 15, la Bible dit, la justice de Dieu vient en fait. C'est pourquoi, lorsque Dieu voulait envoyer Moïse, la première des choses que Dieu a fait, il a pris la forme de fée. Pourquoi? Pour montrer qu'il disait justice dans la Moïse, il y a des éléments. Pour aller parler à Moutouana, Pharaon. Il y a accès, il y a aussi ça. Il y a de ces gens que Dieu va envoyer à cause de ton nom qu'on a pris. Dieu peut envoyer quelqu'un pour aller démontrer le fétiche qu'on a fait à ton nom. Amen. Ma sœur, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le pardon là que vous négligez, c'est elle qui peut te délivrer totalement à toute chose qui est en train de te faire mal dans le ventre. J'ai une sœur qui avait de maux de ventre fortes. Or, c'était pourquoi elle était énervée avec le petit frère de son père. Parce qu'il lui avait une fois jeté de l'eau à la figure devant les gens et tout le monde se moquait de lui. Elle a grandi avec ça. C'était une mertine inexplicable. Pourquoi j'ai appelé ma fille? C'est pour dire que le mal qui est en elle, malgré qu'elle est petite, je dois venir. Ma fille, je sais que l'autre fois je t'avais mal parlé. Mais je viens par l'acte de Dieu te dire vraiment pardon, j'étais énervé. Est-ce que tu me pardonnes? Hein? Quand il dit oui, c'est toutes les choses, toutes les portes sont ouvertes. C'est pourquoi la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand vous dites oui le matin, le soir, vous dites non, vous n'êtes plus constant. Devant Dieu aussi, vous n'avez pas la voix puissante. Vous perdez la puissance. Qu'est-ce que vous perdez? C'est-à-dire quand vous dites Seigneur, aide-moi. Tes paroles là font des bruits devant Dieu. Pourquoi? Si même la Bible est allée plus loin, si tu ne te réconcilies pas avec ton frère, ne mets pas l'offrande. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas mettre l'offrande sans pourtant tout d'abord résoudre le querelle que tu as avec un frère. Amen. Hein? Ça dit, pardonne-moi. Amen. Tu peux rentrer. C'est pour cela, la parole, la troisième étape, c'est admettre son péché, confesser son péché et les renoncer. Amen. Hein? Nous sommes arrivés à la fin. Levons-nous, nous allons prier. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que le temps vraiment... Amen.